Mon bike, il était exactement comme ceci, et vous allez voir le résultat final. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer détail par détail, étape par étape. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment faire, comment ne pas rater, quelles sont les erreurs à faire et les erreurs à ne pas faire. Donc voilà, allez, bon visionnage. Toujours prendre des photos dans une zone sensible, c'est-à-dire là où la chaîne touche, du coup, pour mettre le protège-cadre. Et aussi bien poncer la partie là où on voit l'espèce de trace d'ancien protège-cadre. Du coup, il faut qu'il n'y ait pas une trace de rayure ni de trace de ancien protège-cadre. Et ça donne comme ceci, on voit plus aucune trace de rayure ni de trace d'ancien protège-cadre. Avec le rayon de soleil, il faut bien vérifier et le toucher, tout simplement, pour voir s'il n'y a pas d'ombre de la partie de rayée et ancien protège-cadre. Donc voilà. Et bien poncer la partie là où ça a été touché par la chaîne. Comme vous pouvez voir ce gros trou qu'on voit en plein milieu du cadre, là où il y a la soudure, eh ben, il faut poncer cette partie-là pour pas que, quand vous passez le coup de vernis, se voient les traces. Exactement comme là où je vous ai montré. La peinture que j'ai faite, elle a bien tenu. J'ai poncé la partie où il y a un espèce de trou, où on sent avec les ongles, et là on sent plus maintenant. Pareil pour ici. Du coup, pour le ponçage, j'ai utilisé le grain 400 en premier, pour bien effacer toutes les traces de rayures et bien appliquer là où il y a les traces. Ensuite, du 800 et ensuite du 1000, comme ça moi, ça sera parfait et magnifique. Une fois avoir fini le ponçage, il faut nettoyer avec une nettoyeur frein pour que ça enlève tous les résidus de météo et de peinture, tout simplement. Voilà, tout est propre là-dedans. Je vais nettoyer. En tout cas, c'est très efficace, le nettoyeur frein. Avec le scotch de peinture, bien recouvrir toutes les parties où il ne faut pas les abîmer, c'est-à-dire les roulements à billes, les trous, là où le boulon intègre et là où il y a la fourche également. Et c'est très important de bien couvrir parce que sinon ça ne tiendra pas et ça va être très, très compliqué à l'installer. Et donc j'utilise ceci pour bien prendre forme, voilà. Et du coup je mets à chauffer pour que ce soit clean et pour que la peinture sèche vite. Bâchage terminé. Voilà. Bien vérifier combien il fait. Là, on est en bonne température, donc c'est plutôt cool. J'ai mis le granulé, donc c'est cool. Donc là, j'ai ma petite salopette, le masque, anti-spoil. Je vous montre pas les couleurs que je vais faire. Donc il y aura les logos Specialized. Enfin, spécialisé ou specialized, vous dites comme vous voulez. Voilà. C'est parti. Je vais commencer là, ça va être incroyable. Je stresse à mort. En espérant que c'est du bon vernis que j'ai pris. Le vernis que j'ai pris, c'est vers bicouche. Donc normalement, c'est bon. Pour la peinture, alors moi ce que je fais la première couche, ensuite je vérifie bien qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est-à-dire qu'il fait des bulles ou des réactions chimiques. Ensuite je fais la deuxième vraie couche et ensuite une couche finale, la couche noire la plus simple et efficace. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, je fais le test de peinture pour voir s'il fonctionne très bien. Il faut vraiment secouer le baume de peinture, sinon la peinture ne sera pas bonne et elle ne séchera pas aussi rapidement que ça. Maintenant j'attaque la deuxième peinture, donc comme vous pouvez voir par terre j'ai du plastique, du coup je mets la couche de peinture blanche pour faire un effet un peu stylé, pour mettre la couleur par dessus. Du coup ça va être un super style et un super velours. Regardez-moi cette beauté, c'est pas incroyable ce genre d'effet? C'est juste une dinguerie de faire un truc comme ça. Maintenant, je rajoute des petites paillettes dorées pour que ça rend hyper stylé avec le soleil. Quand il y a l'ombre, ça se voit pas du tout. Et quand il est au soleil, il est magnifique.
Je fais exactement pareil pour l'arrière du cadre, ça rend hyper stylé. Et maintenant, prochaine couleur, donc ça va être du rouge pour faire un dégradé de la douille de la fourche à l'arrière. Donc ça va être un super style. Vous allez voir le résultat final, c'est incroyable. Regardez-moi cette beauté, c'est pas incroyable tout ça? Franchement, moi qui ai aucune connaissance dans la peinture, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube, comment ils font, comment ils gèrent, etc. Je me suis dit, bon, je vais faire à l'arrache complet, et du coup, ben voilà, résultat, ça me donne ça. Et maintenant, je prends du scotch de peinture pour faire le contour, pour faire de la bombe de peinture pour éviter de trouver des autocollants sur mesure. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre du scotch peinture. Et maintenant, j'ai retrouvé sur internet des stickers professionnels pour mettre sur les cadres de vélo, comme s'il était sorti du magasin. C'est vraiment juste une dinguerie. Pour les autocollants professionnels, je vous conseille de bien gratter pour que ça colle bien, parce que sinon ça va pas tenir. Et moi j'ai eu la peur de faire perdre de la peinture sur le cadre, et au final, ben, ça a bien tenu la peinture. Je suis extrêmement content. Mais bon, je vous laisse regarder ça, c'est vraiment juste incroyable. On a l'impression qu'il est sorti du magasin, c'est juste une dinguerie. Ok, donc je vais sécher la partie noire parce que ben, ça c'est enlever la peinture. Je remets les paillettes dorées. Ensuite, version finale, vernis. Alors c'est du vernis bicouche, donc ça va être magnifique, ça va être incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celui-là, ce coloris-là, ou est-ce que vous préférez celui-là? Donc voilà. Bon, malheureusement, dans cette vidéo, j'ai oublié de filmer au moment où je faisais ma première couche. Du coup, j'ai fait la deuxième couche et il faut faire sécher le plus longtemps possible. Et vraiment, je suis hyper satisfait. C'est pas parfait, mais incroyable. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est l'heure du montage complet du cadre de mon nouveau Demo 8 2012 à 2026. C'est vraiment juste une dinguerie de faire ce genre de choses. Maintenant, je mets le protège-cadre avant de monter le cadre entièrement. Donc c'est le plus important, de bien protéger son cadre. Alors pourquoi je mets le protège-cadre à l'intérieur du cadre? Parce que les câbles du dérailleur et du frein se frottent, et du coup ben, je mets le câble du dérailleur en faisant un trou sur la partie où je mets le vis pour maintenir les câbles, tout simplement. Pour le montage du cadre, il faut utiliser une clé dynamométrique pour être très précis, pour éviter de fissurer ou casser le cadre. Parce que si vous vissez à fond, les roulements à billes ils vont pas être bien, ils vont avoir du mal à articuler. Et c'est très important de bien être précis au niveau de vissage. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour être très précis pour le montage. Donc voilà, je vous laisse visionner tout ça.
Mon vélo est enfin terminé, je suis hyper content du résultat. Vraiment, la couleur du cadre, c'est quelque chose que je recherchais. J'ai voulu faire un autre truc, malheureusement j'ai abandonné parce que j'ai voulu faire des éclairs autour du logo Specialized. Et au final, ça va hyper bien comme ça. Et je préfère laisser comme ça. Et il est vraiment époustouflant, il est magnifique. Je vous laisse admirer ça. Bon visage. Bon les gars, il est l'heure de vous dévoiler mon nouveau bike. C'est parti. Ah vraiment, là j'adore. Vous êtes prêts?